Caroline doit faire bouillir l'eau qu'elle achète au forage avant de la boire ou cuisiner. Mais laver, je prends ça. Pour cuisiner, je prends ça. Pour boire, je prends ça. Mais pour boire, je fais bouillir. L'eau de la citerne, là, c'est l'eau du forage, mais je garde. Et comme moi, je sais qu'en temps normal, là, le fait de garder l'eau, il peut y avoir des moisissures. Mais si on oublie de garder, peut-être qu'à chaque fois qu'on va utiliser, on met un peu d'eau de javel. Le forage est là et puis les forces sorties sont là. Il peut y avoir une liaison. Et là, ça peut encore entraîner encore des maladies. On va accuser qui? On va accuser qui? Cette habitante de Mikao, un quartier de la commune de Yopougon, a rarement eu la chance de voir l'eau sortir de son robinet. La dernière fois, c'était pendant la canne en Côte d'Ivoire. Et après, plus rien. C'est ouvert comme ça. Ah bah l'eau. Ah bah l'eau. Nous sommes là dans cette souffrance. Si je ne t'ai pas, si la mienne ne m'appartenait pas, on a déménagé. Parce qu'on souffre. Tu oublies de te laver une fois par jour. Et les enfants alors, bon, transférer quand ils viennent là, attendez un peu le soir, quand vous allez laver en même temps, les vous coucher. C'est pas normal, c'est pas normal. Je suis une éducatrice, je sais ce que c'est que la pauvreté, c'est que l'eau. L'eau est indispensable à la vie de l'homme. Il nous faut de l'eau. Depuis 2011, cuisiner, boire, faire sa vaisselle ou encore se laver, ces gestes simples sont devenus laborieux. C'est l'eau que j'ai utilisée hier nuit pour laver mes assiettes. Je l'ai laissée ce matin avec. Tout de suite avec, je vais verser pour réserver cette eau que vous voyez là, l'état là, pour laver encore les assiettes le soir. Et c'est la routine comme ça. Mon eau de recette, je ne verse pas. Je retire ça pour laver les assiettes, ainsi de suite. Et j'utilise. Même que quand j'utilise mon eau là, j'ai peur que ça ne finisse. J'ai peur. Donc souvent, je prends un peu pour rincer. Voilà. Chez vous, l'eau est rationnée. Rationnée fort même, sur tous les plans. Que ce soit le bain. Comment le bain se passe? Bien, le bain, je dépose une cuvette dans mon bac dans ma salle à eau. Et je me lave. C'est le reste de l'eau là. L'eau de rinçage là que je vais garder. Quand je vais aller aux toilettes, je vais utiliser. Chez Caroline, il faut en moyenne 40 litres d'eau par jour. Alors, économiser la ressource précieuse est devenu vital. C'est une grande inquiétude, hein? Ça diminue, ouais, non? Ça diminue. Il n'y a pas l'eau ici. Ça est fini. Et puis, c'est pour dire que si vous voyez comme ça, ça veut dire que ça avance, on a mis l'eau de forage. Hein? Ça avance qu'on a mis l'eau de forage. On a mis l'eau dans notre truc pour réserver un peu. Et ça, c'est que d'ici demain, ça va finir. Parce que bon, c'est les jours ouvrables. Les enfants vont à l'école. Les parents vont à l'école. Quand ils vont venir là, ils vont utiliser. « 30% des populations abidjanaises sont impactées par les pénuries d'eau. La ville d'Anyama figure dans le peloton de tête des zones critiques. Nous sommes à Anyama, au quartier Belleville 2. Ouais, Badou, c'est comment, bonsoir? Là, tu m'as dit combien de bidons? 40 bidons. Ah, il faut faire chape, parce que depuis le matin, là, il n'y a pas eu de l'eau. Hein. Ismaël vient régulièrement s'approvisionner à ce point d'eau. Aujourd'hui, il n'y a pas foule. Tu n'as pas eu d'eau, vraiment, c'est un peu compliqué. Donc, il faut au moins secouer le chauffeur pour ne pas que quelqu'un vienne et comme ça vous voler la place. Il y a des périodes même où même là, tu ne peux même pas avoir accès à de l'eau. Parce que les femmes, quand elles sont mobilisées automatiquement, toi l'homme, tu es obligé de te retirer pour pouvoir laisser la place aux femmes. Chaque goutte est précieuse, alors Ismaël veille au grain. Ça avance, non? Mais lui, il est vide. Hein? Ah, il faut tout remplir. Hein? Vous assurez que tout soit bien. Oui, on s'assure parce que, c'est-à-dire, tellement que l'eau est considérée comme de l'or, même la cuillère, même s'il y a possibilité de la remplir, on la remplit. Voilà. Parce qu'avec l'eau, on ne joue pas. 600 litres, c'est la quantité journalière pour les besoins de sa famille. Il faut se laver, il faut faire la prière à 13h, à 16h. Donc du coup, on est obligé d'utiliser 30 bidons par jour. C'est-à-dire, les 30 bidons par jour nous revient à près de 1500 par jour. Soit 10 500 francs CFA
chaque semaine. Voilà, alors voilà, là, on trouve là-bas. En plus d'être onéreuse, cette corvée quotidienne est un défi physique pour Ismaël et son frère. Si avant, tu n'avais pas l'habitude de te réveiller au plus tard à 6 heures pour te laver pour aller au travail, mais aujourd'hui, tu es obligé de te réveiller au plus tard à 5 heures. Dans l'optique de pouvoir générer de l'eau avant de pouvoir me bouger de la maison. Voilà, vu que je suis avec ma maman, mais je ne peux pas laisser toutes ces tâches dans sa main, vu qu'elle n'est pas en pleine forme. Donc je suis obligé de me mettre au fouet et moulin pour aller plus vite. Il leur faut décharger et ranger les bidons avec lesquels ils ont appris à vivre. Si tu n'as pas de bidon, tu ne peux pas rester. Et les bidons, on paye un bidon 500. Mais un bidon de 10 litres, tu payes ça 1000 francs. Parce qu'il est petit, il est facile à prendre pour les enfants. Payer cette barrique-là, elle peut percevoir au moins, je crois bien, 10 de ceux-là. Donc il faut avoir au moins une barrique avec au moins plusieurs bidons. C'est l'eau de la pluie. C'est ce qui nous a permis d'avoir de l'eau. C'est à travers l'eau de la pluie aussi, il y a eu à tremper mes habits. Sinon, mes habits, je suis obligé d'envoyer ça chez les dames qui lavent les habits là. Parce qu'il n'y a pas de l'eau. Vous voyez, vous entendez le son et c'est comme ça chaque jour. À sec depuis 10 ans, ce robinet a fini par prendre la rouille. Il y a tellement longtemps que vraiment on attend de l'eau. Donc ça fait que même on ne s'avise même plus même à venir même toucher même la pompe. Parce que déjà, on a déjà mis un programme d'aller chercher de l'eau. Donc venir à la pompe, c'était comme si là, on se fatiguait, c'était en vain. À quelques mètres de chez les Bamba, la famille de Lucie vit au milieu de ses bidons. Une soixantaine, dissimulés aux quatre coins de la maison. 40 à 60 bidons, sans oublier, il y a 20 bidons qui sont de l'autre côté encore. Voilà. Pour cette famille nombreuse, la ration hebdomadaire fait rapidement monter la facture. Vous dépensez combien par Ici, semaine pour avoir de l'eau? bon, 12 000, 13 000, hein. Par semaine? Oui, oui. Par semaine. Par jour, nous, on prend 5 000. Ça fait 10 ans, nous, on est ici. Ça vaut 10 ans. Et vous n'avez jamais eu d'eau? On n'a pas l'eau. Vous avez des pompes? On n'a pas. On n'a pas pompé ouvrir pour vous montrer. On n'a pas l'eau. J'ai ouvert. Vous n'avez jamais eu d'eau? On n'a pas l'eau. Chez Lucie, le robinet sert de décoration au mur. Comment l'eau ici, bon, on va au WC, tous les WC d'ici là, ça demande l'eau. Les enfants doivent aller à l'école. Des fois, ils sont là, on les réveille à 3 h du matin, on se rend chercher l'eau. Ils vont arrêter à l'école. Est-ce que vous recevez les factures de Des fois, ils viennent à une facture. On ne peut pas refuser qu'on ne paye pas. Des fois, même, ils viennent qu'ils vont enlever les compteurs. Nous aussi, on dit qu'on va enlever pour aller. Le miracle vient souvent du ciel à travers ce tuyau. Quand il pleut ici, c'est la fête. Parce qu'il n'y a pas l'eau. S'il pleut, on est content d'avoir l'eau. On met javel dedans et puis on l'utilise. Voilà. Voilà le tuyau. C'est vous-même qui avez fabriqué ça? Oui, oui. L'homme ne peut pas vivre sans l'eau. S'il y a l'eau de pluie, on n'a pas mis javel, tu te laves à ça, ça peut te gratter, ça te donne infection. « 10% des villes de l'intérieur du pays n'échappent pas à cette quête de l'eau potable. C'est le cas de Daloa, une situation régulièrement dénoncée par cette lanceuse d'alerte résidant à Zéprégué, un village
Il y a quelques mois, nous avons rencontré Kader, un résident du quartier millionnaire. Bon, ça, c'est un matériel qui est là pour faire fourrage. Et l'eau qu'on obtient, c'est fourrage aussi. Vous pouvez voir, voici tous ces fourrages, il n'y a pas de l'eau. Ça fait des années. On n'a pas de l'eau ici. Pourtant, c'est un quartier résidentiel. En pleine ville, quartier millionnaire. En pleine ville, vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Dans ce quartier résidentiel, les locataires ne restent jamais bien longtemps dans les villas. Vous voyez cette maison? Les gens ont déménagé parce qu'il n'y a pas de l'eau. Bonjour frère. On met la maison en location, mais quand les clients viennent, ils veulent louer la maison, mais nous avons un problème d'eau. Ils disent à cause de l'eau, ils ne peuvent pas rester là. Donc, ils sont obligés de partir. Là, vous allez chercher de nouveaux clients encore. Voilà. C'est de ça, on est chaque jour que Dieu fait. Les gens voient la maison, ça leur plaît, on veut faire l'entretien pour pouvoir mettre en location. Mais 1, 2, 3, on dit bon, on les explique le problème d'eau. On dit sans eau, ils ne peuvent pas rester. Les forages sont loin de résoudre la pénurie d'eau dans ce quartier. Bonjour maman. Bonjour, ça va aller. Merci. Ils sont mes voisins du quartier. Voilà, c'est le même constat. Hein. Ils n'ont pas de l'eau. C'est toujours le même problème. La journée d'aujourd'hui, il y a pris qu'elle doit aller vendre. Mais il a pris la journée d'aujourd'hui. Pour la porte Marco, pour dire à ma fille de puiser l'eau. Voilà ce qu'on fait. Ce sont les bidons que vous voyez là. Ce sont ces bidons-là. On soulève chez les gens. Si tu n'as pas vite soulevé, moi-même, il y a eu problème de dos à cause de ces bidons. On ne peut pas. Ma fille allait puiser l'eau là aujourd'hui. Ça là, ça veut dire, il n'y a rien dedans. C'est habillage, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. La vie rythmée par les coupures d'eau n'est pas sans désagrément pour la santé. Il y a un temps, il y a eu Gal qui s'est levé chez nous ici. Parce qu'il n'y a pas l'eau. Les enfants, les habits là, quand on met ici, on va faire 1 semaine, 2 semaines avant de les laver. Et quand on lave comme ça, quand ils portent là, ils peuvent avoir des gales. Si le jour il pleut là, nous on est heureux. C'est là on lave habits. Souvent mais on ne dort pas. Si la pluie commence à minuit, on va rester debout de minuit jusqu'à l'heure à laquelle l'eau va finir. C'est là on va s'arrêter. Parce qu'on a eu l'eau comme ça. C'est l'eau de pluie là, souvent qui nous sert. Vivre sans eau, une situation à laquelle on ne s'habitue jamais. On ne gaspille pas. Un bidon peut laver 2 à 3 personnes. Imaginez ma petite soeur qui a le bras cassé. Ma petite soeur qui a le bras cassé comme ça. Imaginez, est-ce qu'un bidon d'eau peut laver cette personne comme ça? Un bidon d'eau ne peut pas la laver. À plus forte raison, son bras est cassé. C'est moi qui la lave. Ça quoi épuiser l'eau? Imaginez, le bidon d'eau tomber et puis le bidon d'eau va s'exploser. Regarde le bras. Kader a plus de chance que ses voisines. Sa famille a installé un forage dans la cour. La famille était obligée d'investir pour faire un forage. Juste derrière, il y a un puits qui est là. Ici, c'est un filtre qui permet de filtrer de l'eau. Et ici, c'est un compresseur. Lui ça permet de tirer l'eau pour envoyer ça dans les différentes maisons. Ironie du sort, personne ne boit l'eau de ce forage qui a pourtant coûté près d'1 million de francs CFA. Il y a des fosses septiques aux alentours des puits, donc voilà pourquoi nous ne consommons pas de l'eau. Nous sommes obligés d'acheter des packs d'eau pour boire. Vous avez investi de l'argent pour avoir de l'eau, mais vous ne buvez pas cette eau? Non, on ne boit pas. On ne boit pas. Est-ce que ça a un coût? Est-ce que ça a un coût supplémentaire? Oui, le suppresseur fonctionne avec le courant. Donc forcément, ça a un coût sur la facture sérieux. Le jour où il n'y a pas de courant, on n'a pas d'eau, puisque ça fonctionne avec le courant. Les points d'eau, gracieusement construits par des âmes généreuses, sont les seules alternatives, de jour comme de nuit, pour les populations. Cette situation effrite l'image de la 4e ville du pays. Nous, on a robinet, l'eau là, ça coupe, ça ne vient pas. Quand ça veut venir là, c'est à 2 heures, 3 heures que l'eau vient. Donc, quand on se réveille, si on se réveille encore, l'eau est partie. Donc, on est obligé de venir puiser l'eau ici. Campement, mais mieux même. Tout le jour, tu as chargé ce bidon.
Ça fatigue. Mais on fait comme on est dedans. On peut avoir 60 bidons à 80 bidons par jour. Parce que moi, je viens de perdre mon oncle. Donc, pour la population à la maison, pour les invités et puis les étrangers, on est obligé de prendre 60 bidons par jour. Le pire, ce sont les dépenses que génère ce parcours du combattant. Ça nous coûte cher. Souvent, tu peux prendre le tricycle, peut-être 2000 par passage. Parce que soit il vient matin, il fait 2000, midi, il fait 2000, le soir, il fait 2000. Ça fait 6000 par jour. Quand l'eau est disponible dans les robinets des ménages, c'est sa qualité qui devient la préoccupation. Ce soir, Dosso s'occupe de la réserve. La couleur de l'eau n'est pas faite pour le rassurer. Vous pouvez voir déjà la couleur. Quelqu'un qui est normal, il ne peut pas boire cette eau-là. Voilà. Quelqu'un qui est conscient de lui-même, il ne peut pas boire cette eau. Donc, on fait une réserve comme ça, dans cette barrique-là. Mais malgré la réserve, vous voyez la couleur de l'eau. Vous voyez, ça, on doit garder au moins 24 heures ou 48 heures pour pouvoir utiliser l'eau après. Sinon, ce n'est pas possible de pouvoir puiser une eau provenant du robinet et puis l'utiliser directement. Ce n'est pas possible. Dosso en garde de mauvais souvenirs. Je ne peux pas ouvrir le robinet de la douche pour me laver. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. C'est un calvaire. Vous craignez d'avoir des dates, des petits bobos au niveau de la peau. Après, ça déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Je suis passé 1-2 fois aux grands ennemis, voir un dermatologue pour faire un traitement par rapport à ma peau. Voyez vous-même, l'eau a commencé à changer de couleur. L'homme d'affaires souhaite nous montrer une vidéo enregistrée dans sa douche. Cette eau serait, selon lui, à l'origine des problèmes de santé de sa compagne. J'étais censé me laver avec cette eau-là. J'ai dit que vraiment, c'était pas possible. Depuis lors, je recueille l'eau dans un seau à la veille. Et puis le matin, on filtre l'eau avant que je puisse me laver avec. Ma femme a eu des problèmes de santé dus à la qualité de l'eau qui provenait du robinet. Et comme les médecins m'ont dit de lui donner de l'eau minérale. Depuis lors, j'ai fait l'effort de pouvoir avoir toujours un stock d'eau minérale à la maison pour elle et pour les enfants. Depuis, Dosso ne consomme que de l'eau minérale. Mais cela a un coût. Vous imaginez quand tu as une famille une femme avec 3-4 enfants, ça revient vraiment cher. À la fin du mois, tu peux te retrouver avec 30-40 000 de dépenses pour l'eau minérale seulement. Imaginez-vous que les populations qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'offrir des bouteilles d'eau minérale comme nous on le fait, Dieu nous a fait grâce, mais ces populations sont obligées de subir. À cette dépense, il faut ajouter les factures d'eau. L'eau qui provient du robinet qu'on paye de façon trimestrielle, on ne peut pas consommer. C'est impossible parce que si on tient compte de l'état de santé de nos familles, on ne peut pas se permettre de faire boire ça à nos enfants et nos familles. Voilà, donc on est obligé, pour un citoyen lambda qui a le revenu minimum, le SMIC de 75 000, il ne peut pas se permettre ça. Pourquoi la 4e ville de la Côte d'Ivoire peine à satisfaire les besoins en eau de ses habitants? À Daloa, l'approvisionnement des ménages dépend de ce bras du fleuve Sassandra. Avec le directeur régional de la SODECI et son équipe, nous tentons de comprendre le déficit en eau potable de la cité des Antilopes. Il faudrait en moyenne 27 000 mètres cubes jour pour satisfaire totalement la population des Daloa à ce jour. Or, nous, on a une production qui avoisine dans l'intervalle de 13 000 à 14 000 mètres cubes jour au maxi.
Donc on a un déficit pratiquement de 14 000 si on veut le dire. Normalement, cette usine nous donne la possibilité de prélever que 600 mètres cubes heure. Maintenant, pour la population de Daloa, il faut aller au-delà. Parce qu'on a un déficit criard sur la ville de Daloa de 51%. Donc si tu prends 100 personnes de la population de Daloa avec 7 unités, c'est que cette unité peut produire. Il y a 51 personnes qui n'ont pas de l'eau 24 heures sur 24. Actuellement, le niveau est très bon d'hier. Parce qu'on est à 3,40 m. Voilà, le niveau est bon. D'accord, le niveau le plus bas, généralement, c'est... Guindo nous rassure sur la disponibilité de la ressource. Sur la couleur foncée et l'odeur qui s'en dégage, il indexe les activités en amont du cours d'eau. Les pollutions qu'on a pu avoir au niveau humain, des animaux, de la nature, tous ces déchets sont recueillis ici. Donc l'eau est très chargée, surtout en fer, en manganèse, en matière organique. Donc ce qui favorise le développement des plantes aquatiques. Quand on a ce genre de problèmes, on fait des analyses au laboratoire pour pouvoir adapter les taux de traitement des produits qu'on doit appliquer. Cette période favorise l'utilisation de beaucoup de produits de traitement en quantité pour pouvoir donner de l'eau à la population. L'eau prélevée à la digue est transportée à travers ces conduits jusqu'à l'usine. Comme vous le voyez, c'est l'eau. C'est la lobo que nous venons de prélever. Et on va aller au laboratoire pour aller faire les analyses qu'il faut, les essais qu'il faut, pour que cette eau-là soit potable et contrôlée bien sûr par l'ONEP à des fréquences vraiment régulières. On est très contrôlé à ce niveau-là. L'échantillon subit une batterie d'analyse en laboratoire. À partir de l'eau brute que nous avons reçue de la rivière La Lobo, et cette eau-là va être décantée, va être coagulée, ensuite décantée à partir de cette station en miniature-là. Et lorsqu'on aura les résultats, ces résultats-là vont nous permettre de définir en grandeur nature ce que nous allons appliquer comme taux sur l'usine tout à l'heure. Une fois les tests réussis, l'eau de la Lobo est envoyée dans les différentes unités de traitement de l'usine. Au niveau de la couleur qu'on avait mesurée tout à l'heure, on avait une couleur de 165 NTU. Ça, quand tu regardes sur le territoire national, c'est un peu rare. Donc, l'eau de Daloa demande une grande précision en matière de traitement. Il faut être très précis, surtout que l'eau ne suffit pas, pour que ça soit vraiment très clair pour que ça arrive chez le labo. Malgré les assurances, nous tenons à montrer la vidéo de Dosso aux responsables de l'ONEP et au directeur. Pour les Ivoiriens, l'eau potable, c'est l'eau qui est translucide. Et nous, on va au-delà. L'eau potable, c'est l'eau qui ne contient pas aussi des germes bactériens. Et donc peut-être que je vous montre. Oui. Ça sort d'un robinet. C'est ça. Okay. Monsieur le directeur, est-ce qu'une eau pareille... Quand ça fait longtemps que vous n'avez pas ouvert votre robinet, il s'agit de laisser couler l'eau pendant un certain temps, et puis après ça va se clarifier. Si vous partez chez ce client, peut-être aujourd'hui, pour aller regarder, vous allez voir que la couleur de l'eau a changé. Est-ce que vous boirez une telle eau? Non, c'est ce que la SODECI dit. Hein. Moi, quand je vois cette eau, je ne vais pas la boire, je vais la laisser couler un certain moment d'abord, avant de Est-ce que vous serez capable de boire une telle eau? La question est un peu subtile, mais je dis, une telle eau, on ne la boira pas, du fait de sa couleur. Voilà, mais de là, je ne peux pas dire tout de suite que l'eau n'est pas potable. En octobre 2025, le Premier ministre ivoirien a inauguré le château d'eau du quartier Orly. Ce château de 250 mètres cubes permettra d'améliorer l'accès à l'eau potable pour 20 000 habitants avec une extension prévue à 85 000 bénéficiaires. À l'origine des pénuries sur l'étendue du territoire, des canalisations vieillissantes, une urbanisation galopante et une ressource limitée.
Ce matin, Amobile supervise une desserte de l'Office national de l'eau potable à Anyama Perception. On a un problème de l'eau, ça fait un mois maintenant. Je Dieu merci. On les appelle, on les sauve, ils viennent nous servir. Mais quand vous prenez, c'est à quel moment que ça finit? Quand on prend comme ça, souvent ça fait 4 jours. Les enfants sont beaucoup. Le conseil technique dresse la situation des zones critiques dans le Grand Abidjan. Il faut dire que c'est l'ensemble de la population d'Anyama qui est concernée par les problèmes de manque d'eau. La zone de Songon, où on a 2 zones vraiment qui sont impactées, les problèmes sont en train d'être réglés, les solutions même sont en cours. Des actions sont actuellement en cours pour essayer de régler le problème de ces 2 zones impactées, qui sont la zone de Bembresso et la zone de Songon Dagbe et les villages rattachés. Maintenant, concernant Yopougon, Abobo et Port-Boué, les études sont en cours pour pouvoir essayer de renforcer les zones impactées, pour pouvoir renforcer les réseaux de ces zones-là et envoyer de l'eau dans ces endroits. Toi, tu prends combien de bassines par jour? 10. L'intérieur du pays n'est pas en reste. À l'intérieur, quand même, il faut dire que sur les 1525 localités alimentées, environ moins de 10% quand même sont concernés par les problèmes de décès. Les localités notamment comme Daloa, comme Gueyo, comme Niakara, également sont concernées par ces problèmes-là. Mais il faut dire que dans les chefs-lieux de départements et de régions, quand même, on a des projets structurants qui sont en cours pour régler ces problèmes-là. L'ONEP annonce la fin du calvaire des habitants d'Anyama pour la fin du mois d'avril. Actuellement, on a le projet BEI qui a permis de poser environ 5 km de réseau qui va pouvoir renforcer la production d'eau sur Anyama. Et d'ici la fin de ce mois d'avril, le problème sera réglé parce que le réseau aura été mis en service. En tout cas, c'est un réseau structurant qui a été posé. En attendant la fin du calvaire pour Mikao, les bassines, bidons, fûts et seaux, soigneusement alignés, sont sortis accueillir le camion-citerne de l'ONEP. Vraiment, c'est une grande joie, puisque à chaque fois, il faut aller vers les forages. Et le jour, il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau. On profite au maximum. Les petits cuvettes, même les seaux de bain, tout on fait sortir. Nous retrouvons Caroline, le pas pressé et soulagée d'avoir enfin de l'eau potable. C'est réjouissant, parce qu'on s'est dit au moins qu'on aura l'eau qui est, en tout cas, une eau, je dis bon, sur le plan religieux purifiée, hein, une eau propre pour la santé de nos enfants, de nous-mêmes et de toute la population. Dans ce quartier de 6000 âmes, l'espoir d'avoir quelques litres nourrit l'attente des populations. Ça m'inquiète parce que si je n'ai pas, je vais aller charger l'eau. Donc c'est inquiétant, ça m'inquiète vraiment. Le monsieur allait au travail à son retour puisqu'il doit avoir l'eau pour se laver. Donc il faut que je puisse avoir l'eau pour que je puisse lui donner. Nous souhaiterions qu'il soit au moins 2 citernes qui viennent ici pour que ceux qui sont au bout puissent avoir de l'eau. C'est très important. Parce qu'on a l'eau et puis il y en a qui s'en vont à la maison sans l'eau. C'est frustrant. C'est gênant. C'est emmerdant même. C'est emmerdant. Donc c'est les choses que nous voulons éviter. Aujourd'hui, l'eau potable est disponible à Mikao. Mais pour combien de temps? Impuissantes, les populations n'ont qu'une seule prière. Voir leur robinet leur offrir de l'eau, source de vie.